suis Destiny Kitchen et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Paint2C. Et bien, comme vous pouvez entendre, cette vidéo va être en français. Et bien, je connais pas exactement toutes les fonctions qu'on peut utiliser avec Paint2C, mais je vais essayer de vous montrer ce que j'utilise d'habitude. Alors, j'espère que ça va vous servir au moins un petit peu. Ouais. Maintenant, je vais commencer par vous montrer les broches, les pinceaux, les outils qu'on peut avoir ici, qu'on peut voir ici. Ces outils, je dirais qu'ils sont plus pour les personnes qui utilisent des tablettes, parce que je vais vous faire un exemple, ok? Maintenant, en ce moment, je suis en train d'utiliser la souris de mon ordi et j'essaye de faire un cercle, mais ça donne ça. C'est pas super précis, c'est pas exactement le cercle que je voulais faire, que je voulais avoir. Mais maintenant, je vais le faire avec mon stylo de ma tablette. Alors, bon, une seconde. Et bien, ça donne un peu plus ce que je voulais avoir un peu. Et c'est plus précis, c'est plus facile, c'est comme avoir un vrai crayon dans les mains. Alors que si on le fait avec la souris, ça devient un peu plus compliqué. C'est pourquoi je dirais que ces outils ici sont plus pour les tablettes. Eh bien, il y a quelques-uns que vous pouvez utiliser aussi pour quand vous utilisez une souris, mais la plupart, c'est plus pour les personnes qui utilisent des tablettes. Ben, comme vous pouvez voir ici, il y a deux petites feuilles. Je vais les appeler comme ça. Il y a deux petites feuilles et il y en a une qui n'a rien dessus, qui est toute blanche. Cette petite feuille, si on clique dessus, elle va apparaître avec ces outils ici, que j'ai dit qui sont plus pour les personnes qui utilisent des tablettes. Et, bien, si vous avez une souris, vous pouvez cliquer sur l'autre petite feuille à côté ici avec un pinceau, un genre de pinceau. Et vous allez avoir ces outils. Et ceux-là vont être plus faciles à utiliser pour la souris de l'ordi parce que ben, ça va être beaucoup plus précis et plus facile, non, à utiliser. Bon, ça va donner quelque chose comme ça, ou sinon juste des lignes droites, aussi comme ça. Mais il y a quelque chose aussi. Ce pinceau ici, c'est aussi comme les autres pinceaux ici, comme ceux que j'avais dit qui étaient plus pour les tablettes. Et quand on fait un trait avec une tablette, ça va faire que la fin de ce trait, les pointes vont être plus minces dans le fond. Et si vous voulez avoir ce même effet avec la souris, ben, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez juste utiliser cet outil ici. Cet outil avec ce petit dessin. Et cet outil va vous aider à amincir les pointes que vous avez faites. Et ça va donner un peu le même effet qu'avec la tablette, mais ça va être un peu plus long, mais ça va donner le même effet, non? Et c'est ça que j'avais à dire pour les outils que je recommanderais pour les personnes qui utilisent une souris au lieu d'une tablette. Ouais. Maintenant, je vais revenir aux outils pour les tablettes. Bon, je vais commencer à vous expliquer ces fonctions ici. C'est pour configurer les pinceaux. Alors, par exemple, ici, le premier ici, c'est pour la grosseur du pinceau. Plus c'est proche de 100, plus ça va être gros. Plus c'est proche de 0, ça va être... de 1.0, ça va être une petite pointe. Et plus ça va être proche de 100, ça va être une plus grosse pointe. Un plus gros trait. Alors, ouais, c'est ça. Et pour utiliser cette fonction aussi, vous pouvez juste cliquer sur... quand
CTRL plus Alt, ça va faire exactement la même chose. Et c'est ce que j'utilise d'habitude. Et en cliquant sur ça, vous avez juste à bouger votre souris ou votre crayon sur votre tablette. Et ça va faire que ça va être plus gros, plus petit, plus gros, comme vous voulez. Et c'est ça que j'utilise d'habitude pour grossir ou amincir le pinceau. Bon, maintenant, celui qui est en dessous, celui-ci c'est pour les pointes. Ici pour qu'elle soit plus mince ou aussi pour qu'elle soit comme celle de la souris, non? Plus c'est proche de 100, plus la pointe va être arrondie. Et plus c'est proche de 0, plus la pointe va être mince. Les fins de votre trait vont être minces. Maintenant, celui-ci, en fait je sais pas c'est quoi en français, mais en anglais c'est density. Et celui-ci c'est pour, par exemple je vais faire un trait avec une couleur comme ça. Ok, plus c'est proche de 100, la couleur elle va être plus forte et va faire des traits qu'on va plus voir. Mais plus qu'on va l'approcher de 0, plus que les traits vont être pâles et ils vont moins se voir. Alors, ça c'est idéal pour faire les sketchs. C'est ça que j'utilise d'habitude pour faire les sketchs. Ouais, c'est ça. Des traits plus pâles. Bon, mais pas trop non plus. Et maintenant, celui-ci qui est en anglais c'est le blending. Mais ça c'est pour mélanger deux couleurs. Je vais prendre une couleur n'importe laquelle, celle que j'ai déjà, et une autre qui est proche de rouge. Ben, si je veux mélanger ces deux couleurs, il va falloir que je m'approche de 100%. Je pense que c'est ça? Ouais. Il faut que je m'approche plus de 100 pour que les deux couleurs se mélangent mieux. Et bien, ça va nous donner une couleur entre les deux, non? Ou juste les mélanger comme ça. Alors, le contraste, si on l'approche plus de 0, ça va faire juste que la couleur qu'on a déjà va rester pareille et elle va pas se mélanger avec les autres couleurs. C'est ça pour cette fonction, c'est pour mélanger les couleurs. Maintenant, bon. Ici, ça c'est la dilution. La dilution, je sais pas si c'est ça en français. En fait, c'est en anglais dilution. Diluer, quelque chose du genre. Mais bon, je vais prendre une couleur. Ben, ça que j'ai déjà aussi, mais bon. Plus c'est proche de 0, plus la couleur elle va être forte. Et ben, elle va être exactement la même couleur que vous avez pris. Mais plus vous allez vous approcher de 100, ça va être comme si vous aviez ajouté de l'eau. Et ouais, ça va être comme de l'aquarelle, à mon avis. Et bien, ça va être ça pour, si on met plus proche de 100, ça va être encore plus comme si vous avez mis plus d'eau. Alors, ça va être plus pâle. Et plus proche de 0, ça va être vraiment plus une couleur forte et qui va avoir qui va se voir plus. Ça va être la même couleur dans le fond que vous avez pris. La dernière fonction, je ne l'utilise pas vraiment. Alors, je vais pas vous l'expliquer. Bon. Maintenant que j'ai dit toutes les fonctions qu'il y avait ici, ici, comme vous pouvez voir, il y a un petit carré. Et je vais faire un dessin n'importe quoi. Bon, une patate. Une patate. Et on va juste faire des yeux parce que c'est plus kawaii. Voilà, une patate. Et maintenant, on veut rendre la patate plus grosse, plus mince ou plus petite. On a juste à cliquer sur le petit carré et sur, en anglais, transform. Mais bon, vous pouvez la rendre plus petite, plus grosse, plus mince, comme vous voulez. Et ça, j'utilise quand, dans le fond, je veux grossir mes sketchs pour qu'ils prennent toute la page. C'est pour ça que j'utilise dans le fond. Et quand vous voulez utiliser cette fonction aussi, vous pouvez juste faire
Ctrl plus T, ça va faire exactement la même chose. Ça va faire en sorte que vous pouvez agrandir votre petit bonhomme. Comme ça. Tout. Bon. Maintenant, j'étais rendu à... Ça, j'utilise pas vraiment. Maintenant, ça c'est déformé dans le fond. Deform, je pense que c'est ça. Bon. Ça, ben, comme je t'ai dit, c'est pour déformer votre dessin. Ça va déformer un peu le dessin. Le dernier, c'est rotate, c'est pour tourner le dessin. Et c'est ça. Bon, ici en bas, ces fonctions ici, j'utilise juste la première dans le fond, parce que cette fonction est vraiment très utile dans le fond. Avec cette fonction, on peut voir le dessin de l'autre bord. C'est comme si on tournait le dessin. Et en faisant ça, on va pouvoir voir les erreurs qu'on a commises. Et bien, c'est pour ça que j'utilise beaucoup. On va voir comment on a fait les proportions et ça va beaucoup nous aider dans le fond. Et pour cette fonction, vous pouvez aussi faire juste cliquer sur H. Ça va faire la même affaire. Ça va faire en sorte que votre petit dessin tourne de l'autre côté. Comme ça. Bon. C'est ça que j'avais à dire pour le petit carré. Maintenant, on va parler des petites feuilles ici. Les petites feuilles, c'est les layers en anglais, mais bon, ça va être les petites feuilles. Bon. Bon, les petites feuilles, quand vous avez une petite feuille comme ça, on va dessiner quelque chose. On va faire un trait. Et bien, ce trait, je l'ai fait sur la première petite feuille. Maintenant, si je fais un trait sur une feuille que j'ai mis en dessous de la première petite feuille où j'ai fait un trait, ce trait, je vais mettre une couleur. Ce trait va rester en dessous de l'autre parce que dans le fond, cette feuille où il y a le trait vert, eh bien, elle est en dessous où il y a le trait brun. Alors, elle va rester tout le temps en dessous et tout ce que je vais faire sur la deuxième feuille va tout le temps rester en dessous de ce qui est sur la première feuille. Eh bien, ça va tout le temps être la même affaire pour quoi que ce soit que je dessine par-dessus ou par en dessous de ces feuilles. Par exemple, je vais encore faire ça. Je vais mettre une troisième petite feuille en dessous. Alors, le trait que je vais faire avec cette troisième feuille, sur cette troisième feuille, va, dans le fond, rester en dessous du trait brun, du premier trait, et aussi en dessous du trait vert. Alors, ça va tout le temps nous donner la même chose. Même si on met plus d'autres par-dessus, ben, ça va tout le temps rester par-dessus. On va prendre bleu. Et tout ce qu'on va mettre en dessous va tout le temps rester en dessous. Alors, tout ce qu'on va mettre sur une feuille ne va jamais affecter les autres feuilles. J'espère que vous m'avez compris. Bon. Eh bien, ça peut servir pour plusieurs choses. Par exemple, quand vous voulez séparer deux couleurs. Par exemple, vous avez deux couleurs. Et vous ne voulez pas que cette couleur, vous ne voulez pas que cette couleur, elle affecte l'autre couleur. Bon, et bien, ça va nous servir à séparer les couleurs. Par exemple, si on veut pas que cette couleur, à chaque fois que je fasse quelque chose sur cette couleur, ça affecte l'autre couleur. Parce que si je vais faire des ombres sur cette couleur, ben, si je fais quelque chose de mal, ça va aller sur l'autre couleur, non? On peut tout simplement séparer ces deux couleurs. Oups, désolé. Oui, ok, je sais faire ça. On peut tout simplement faire une couleur sur une feuille et l'autre couleur sur l'autre feuille. Et, comme j'ai dit, avec ça, ça ne va jamais affecter l'autre feuille, l'autre couleur. Parce que vous les avez mis dans des feuilles différentes. Et si vous mettez une feuille par-dessus, cette feuille va tout le temps rester par-dessus. La couleur, tout ce que vous mettez, ça va tout le temps rester par-dessus et l'autre en dessous va tout le temps rester en dessous. Comme j'ai dit avant. Bon. Ça sert à peu près à ça. C'est pour ça que j'utilise pour séparer dans le fond les choses. Et bon. Maintenant, vous pouvez voir ici qu'il y a des fonctions que... Bon. Je vais les dire en anglais parce que je sais pas c'est quoi en français. Dans le fond, préserver l'opacité, mais c'est
La première que j'utilise, mais j'utilise juste deux d'entre elles, c'est Preserve, Preserve Opacity. Et aussi j'utilise Clipping Group. Bon, j'utilise ces deux fonctions. Je vais commencer par Preserve Opacity. C'est la première. Bon, vous avez dessiné quelque chose. On va dire une banane. Une banane, ok? Ça peut être pas de l'air d'une banane, mais on va dire que c'est une banane. Maintenant, vous voulez faire les ombres de cette banane. Alors vous mettez une autre feuille par-dessus parce que vous voulez deux couleurs séparées et vous cliquez sur Clipping Group. Et ça va faire en sorte que quand vous allez prendre une couleur plus foncée, par exemple, pour faire les ombres, ben ça va faire en sorte que ça va pas sortir de votre dessin. Ça va tout le temps rester dans votre dessin. Et vous n'aurez pas à vous préoccuper. Et aussi, comme c'est sur une autre feuille, vous pourrez effacer sans aucun problème. Alors, ça va être plus facile et aussi ça va vous permettre d'effacer les erreurs sans trop vous en préoccuper. C'est cette fonction que j'utilise pour faire les ombres et aussi pour les lumières, dans le fond. Ouais. Dans le fond, j'utilise Clipping Group. Ah, désolé. Ok, dans le fond, j'utilise Clipping Group pour faire les ombres. Désolé, j'ai commencé par Clipping Group. Dans le fond, c'est pour faire les ombres de mes dessins sans qu'ils sortent du dessin. Ouais. Bon, dans le fond, ouais, c'est pour ça que j'utilise Clipping Group. Désolé si je suis vraiment lente. Maintenant, je vais vraiment faire Preserve Opacity. Bon, Preserve Opacity, dans le fond, j'utilise pour changer les couleurs. J'ai pas besoin de faire de faire une autre feuille. Je le fais sur la même feuille, je clique sur Preserve Opacity. Et ça va faire en sorte que je pourrais prendre n'importe quelle autre couleur et la changer. Changer la couleur que j'avais déjà. Sans aucun problème aussi parce que ça va pas sortir des lignes. Vous pouvez aussi faire les ombres avec ça, mais le problème c'est que quand vous effacez, ça va tout effacer. Alors c'est pourquoi je préfère mieux utiliser Clipping Group. Dans le fond, j'utilise pour changer les couleurs, c'est ça. Alors, Preserve Opacity, j'utilise pour... Oh my god. Pour changer les couleurs. Dans le fond, c'est ces deux fonctions que j'utilise dans ces trois qu'il y a ici, mais bon, c'est ça. J'utilise ces deux-là et ils sont très utiles. Bon, maintenant, comme vous pouvez voir ici, il y a ces autres fonctions ici où il y a mode. Vous pouvez voir d'autres fonctions dans cette petite barre. Et dans ces fonctions, j'utilise la fonction, je vais écrire en anglais, Multiply. J'utilise aussi luminosité. Et aussi Lumi et Shade. C'est ces trois-là que j'utilise. Et bon, je vais commencer par Multiply. Dans le fond, celle-là, j'utilise pour quand j'ai deux couleurs et que je veux faire les ombres de ces deux couleurs. Par exemple, j'ai changé la couleur de la banane. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mettre une banane rouge et verte. C'est bizarre. Et bon, désolée. Je vais faire une autre feuille par-dessus. Et là, je vais cliquer sur Clipping Group parce que je veux pas que ça sorte de mes lignes et que ça soit sur une autre feuille séparée aussi. Et là, je vais pouvoir cliquer sur Multiply
Et avec ça, je vais pouvoir faire les ombres. Je prends n'importe quelle des deux couleurs et j'ai pas besoin de changer la couleur. Et ça va me faire une ombre pour les deux. Je pourrais aussi prendre l'autre couleur, je pense. Ouais, mais je trouve que ça fait mieux avec le jaune. Alors je peux faire une ombre pour deux couleurs. Et ça me prendra moins de temps. Alors c'est ça qui est bon. Bon, c'est pour ça que j'utilise la fonction de multiply pour faire les ombres de deux couleurs. Je sais pas si ça fonctionne avec plus de couleurs, mais j'utilise juste avec deux couleurs. Bon, maintenant, luminosité. Cette fonction, c'est pour donner lumière. Comme ça dit en anglais, luminosité, lumière. Alors, on met une autre feuille. On met clipping group parce qu'on veut pas que ça sorte de nos lignes. Et là, on met luminosité. Et avec cette fonction, on peut donner de la lumière à notre dessin. Alors, on prend une des deux couleurs. On n'a pas besoin non plus d'échanger. Et, ben, comme vous voyez, cette lumière est trop intense parce que c'est avec un pinceau. Alors, on va prendre la hairbrush. Et ça va nous... Oups, désolé. Ça va nous donner une lumière qui va être parfaite. Pas trop exagérée. Comme ça. Et c'est pour ça. C'est pour donner la lumière. Alors, luminosité, c'est pour donner lumière. C'est pour ça que j'utilise dans le fond, moi. Et maintenant, la dernière, c'est Lumi et Shade. Dans le fond, comme ça dit, c'est la lumière et aussi les ombres. Alors, on met une autre feuille. Je clique sur Clapping Group pour que ça sorte pas de mon dessin. Et là, Lumi et Shade. Et avec ça, je peux faire la lumière autant que les ombres. Mais j'utilise plus pour faire une ombre plus obscure dans le fond. Mais pour la lumière, j'utilise pour la lumière dans le fond. Bon, ouais. Quand on prend la couleur, là, il faudrait la changer pour une couleur plus pâle parce que, dans le fond, c'est pas assez clair. Alors, on prend encore Hairbrush parce que sinon, ça va être trop. Et ça va nous donner une lumière comme ça. Et si on descend une couleur plus foncée, là, ça va faire une ombre. Et ces couleurs-là sont comme des couleurs plus saturées, je pense. Alors, j'aime bien ces couleurs-là. J'utilise beaucoup cette fonction qui est pour autant pour la lumière que pour les ombres. Bon, c'est ça les trois fonctions que j'utilise dans le fond. Et c'est tout. Bon, c'était tout pour... Je pense que j'ai laissé quelque chose ici. C'était tout pour les fonctions dans mode. Maintenant, ce qui me reste, c'est ici en haut le stabilizer en anglais. Et bien ça, j'utilise pour faire mes sketchs ou pour le line art. Par exemple, quand je fais un sketch, je vais prendre un nombre plus petit, ce qui va faire des lignes plus vite et ça va être plus comme un crayon pour de vrai, comme utiliser un vrai crayon. Alors avec ça, vous pouvez faire des sketchs vraiment vite et pas nécessairement trop précis, mais ça va juste être plus facile et beaucoup plus vite, non? Et bon, j'utilise un nombre plus petit pour faire des sketchs. Et pour un nombre plus grand ou un nombre qui vient avec un S, ces nombres-là, je vais les utiliser pour faire le line art. Et ça va nous donner des traits plus lents, mais aussi ils vont être plus précis. Ce qui va nous aider quand on va faire le line art. Parce que c'est à ce moment-là qu'on veut être précis. Et par exemple, on fait les lignes. Et ça va être beaucoup plus facile à manœuvrer. Alors, c'est ça. C'est pour ça que j'utilise cette fonction. Et désolé, mais cette fonction est juste pour les tablettes. Alors c'est ça. J'ai fini, je pense. Et alors, je voulais juste vous dire merci pour avoir écouté cette vidéo.
ça me rend vraiment heureuse, les beaux commentaires que vous me laissez. Et je suis très contente avec toutes ces personnes qui regardent mes vidéos. J'espère que ça vous a aidé au moins un petit peu. Je sais que je ne connais pas tout, mais j'espère que ça vous a aidé quand même. Merci beaucoup. Et bien, juste pour vous en rappeler, le prochain dessin va être pour... va être pour Skill Cake. Skill Cake. Et ça va être un Saola Antelope. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup.